Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 3 mai 2026. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Dieu. Alors, tu es la lumière de Dieu. Notre texte se trouve dans Matthieu 5, le verset 14 dit: Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père dans les cieux. Donc, notre lumière, ou bien toute lumière, est appelée à briller. C'est-à-dire, s'il y a la lumière quelque part, c'est que on ne peut pas la cacher. On en a besoin. Si la lumière est là, c'est parce qu'on est dans un temps de ténèbres. Soit il fait noir, on a besoin de lumière pour s'éclairer dans la maison, soit c'est tout simplement que son reflet, n'est-ce pas, nous rappelle que Dieu est lumière. Et nous avons besoin de cette lumière-là pour luire dans les ténèbres de la vie. Amen. Et Wikipédia nous dit que la lumière, c'est une expression d'une puissance supérieure issue d'une source primordiale. C'est-à-dire, la lumière, elle tire son origine de quelque part. Et quand il dit que la source primordiale, on sait tous que c'est Dieu. Et cette force-là, n'est-ce pas, appelée lumière, est là pour briller dans les ténèbres. C'est ça que ça nous dit. Toutefois, il peut arriver que ta lumière ne brille pas. Ou bien notre lumière ne brille pas. Soit parce qu'il y a un boisseau qui est venu l'étouffer, soit aussi, dans Proverbe 12, au verset 25, c'est dit: l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Donc, les situations difficiles de la vie peuvent faire que ta lumière ne brille pas. Elle est ternie, elle est étouffée. Et puis, dans les problèmes, ces difficultés-là, ces inquiétudes-là, se comportent comme l'abat-jour, ou bien se comportent comme le boisseau. La lumière est cachée. Mais ce que Dieu aimerait, il aimerait que notre lumière puisse luire, afin que les hommes puissent venir à Dieu, puisque tu es l'ambassadeur de Christ sur la terre. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous, n'est-ce pas? Il attend que nous puissions tout simplement briller, c'est tout. Il ne demande rien d'autre, parce que c'est lui qui nous a allumés. Il a dit: est-ce qu'on allume une lampe pour la mettre sous le lit? Est-ce qu'on allume une lampe pour la mettre sous le boisseau? Il dit non. Or, nous savons que c'est Jésus-Christ qui nous a allumés. Mais qu'est-ce qui fait que nous ne brillons pas? Amen. Et s'il arrive que nous ne brillons pas, alors allons faire un checking pour savoir qu'est-ce qui en nous bloque. On a pris l'exemple de Proverbe 12, verset 25. Ça peut être autre chose. Mais ces choses-là ne devraient pas être des barrières pour la lumière. Il est vraiment important qu'on règle ces problèmes le plus tôt. Si on ne le règle pas, alors ces choses qui ont l'air de rien peuvent grossir et totalement annuler la lumière que Jésus-Christ a allumée. Amen. Et c'est ça que le Seigneur vient nous encourager aujourd'hui à faire. Il nous encourage à faire briller notre lumière. Et dans Éphésiens 5,
Dans Éphésiens 5, au verset 7, c'est dit, Éphésiens 5, le verset 7, n'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière. Tu es maintenant lumière. Avant tu étais ténèbres, tu marchais dans les ténèbres. Alors ne retourne pas dans les ténèbres. Ne retourne pas être avec les personnes avec qui tu étais avant. Demeure dans la lumière. Amen. Il dit marchez comme des enfants de lumière, le verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, justice, vérité. Ces trois éléments doivent être retrouvés dans la vie de quiconque est lumière. Et ces trois éléments, ça vient de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est notre lumière. C'est lui qui est d'abord la lumière. Il a fait de nous des lumières. Et tout ce que nous avons comme attribut de la lumière, c'est-à-dire bonté, justice et vérité, nous le tenons de Jésus. C'est le don de Jésus-Christ en nous qui fait que nous sommes lumière. Et il est important en tant qu'enfant de Dieu, n'est-ce pas, de faire briller sa lumière. Si c'est ça que tu fais, que le nom de notre Dieu soit béni et continue. Mais si tu n'as pas encore goûté la lumière, alors voici le moment de donner ta vie à Jésus. Parce que tu ne peux jamais recevoir la lumière de Jésus tant et aussi longtemps que tu n'es pas passé par la base. Et la base, c'est d'ouvrir ta bouche pour donner ta vie à Jésus-Christ. Alors que tu le fais, sa lumière vient habiter en toi, si bien que tu deviens enfant de lumière. Et la lumière, elle ne reste pas au stade primaire, elle grossit. Elle peut se répandre et briller même à l'extrême. Et Dieu nous dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. On allume la lampe pour qu'elle puisse briller et puis éclairer tout le monde. C'est ça que, n'est-ce pas, Dieu nous appelle à faire. Et il nous revient de couper dans notre vie toutes ces choses-là qui nous distraient, nous empêchant d'être cette lumière-là qui est appelée à briller et à éclairer tous les hommes. Amen. Attendez. Et il arrive que les problèmes de la vie nous environnent, nous étouffent, nous pressent tellement que ce n'est pas la lumière qu'on voit. C'est-à-dire quand les gens nous regardent, ce n'est pas la lumière qu'ils voient, ils voient autre chose. Ils voient de la tristesse, ils voient de l'abattement, ils voient de la frustration, ils voient tout sauf la lumière. Et dans Job 19 au verset 12, c'est dit, ces troupes se sont de concert mises en marche. Elles se sont frayées leur chemin jusqu'à moi. Elles ont campé autour de ma tente. Amen. Donc c'est comment on peut être envahi, tellement envahi que on ne voit plus rien. Les problèmes nous envahissent et puis c'est décrit ici comme des troupes. Et puis c'est dit, ils ont campé autour de ma tente. La tente c'est nous, ça dit ta personne. Ça dit tu es environné de partout, incapable de t'en sortir, incapable de faire quoi que ce soit. Et oui, ce sont des situations qui arrivent. Il peut arriver que la personne est tellement acculée. L'exemple qu'on a, c'est l'exemple de Job lui-même. Puisqu'on est en train de parler de Job 19, le verset 12. Job a été tellement acculé que les gens ont pensé qu'il avait péché. Les gens lui ont conseillé de maudire Dieu et puis de s'en aller parce que c'était trop sa souffrance. Mais qu'est-ce que Job a fait? Job a choisi de faire briller sa lumière. Parce que c'est lui qui dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et puis on n'y prend point garde. Amen. On trouve ça dans Job. Donc, la situation dans laquelle nous nous trouvons
ne devrait pas nous empêcher de refléter notre lumière. Et si ça arrive, c'est très important d'aller au pied de la croix, prier, intercéder, crier à Dieu afin que notre lumière, n'est-ce pas, soit au-dessus des problèmes qui nous assaillent. Il ne faut pas que ce soit les problèmes qui nous étouffent aussi bien que personne n'arrive à voir la lumière. Personne ne reçoit la bénédiction à nouveau parce que étouffé. Alors, Dieu nous dit que c'est l'heure. Attendez, on va lire Romains 14, verset 17. Romains 14. Excusez-moi. Romains 14, le verset 17, c'est dit: car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de festoyer et dire, ok, je suis sauvé, je suis chrétien, alléluia, amen, et puis bon, on est là, je suis sauvé, je suis chrétien, et puis alléluia, amen. D'accord, c'est une bonne chose. Mais il n'y a que notre paix, notre joie doit transparaître, notre justice doit transparaître. Et ces trois éléments font partie de la lumière. Alors, si tu dis que tu es enfant de Dieu, ça veut dire que la lumière de Dieu est en toi. Et cette lumière étant en toi est le reflet de celui qui est en dedans. Amen. Celui qui est en dedans, il se reflète en dehors de toi. Alors, quand les gens te regardent, qu'est-ce qu'ils voient? C'est une question difficile à répondre, n'est-ce pas? Crions à Dieu afin que nos problèmes ne soient pas un obstacle pour le royaume de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous a donné sa lumière, il nous a donné sa paix, il nous a donné sa joie. Mais les difficultés par lesquelles nous passons font que on n'arrive pas à faire passer Dieu en avant. Ou bien on n'arrive pas, n'est-ce pas, à témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Tellement on est pris dans nos problèmes, lesquels sont un blocus contre la lumière. Et le Seigneur aujourd'hui vient nous encourager à laisser aller toutes ces choses-là qui peuvent nuire à notre épanouissement et nuire aussi à l'épanouissement des autres. Parce que nous sommes appelés à être la lumière. Pourquoi? Nous sommes appelés à être la lumière afin de refléter Jésus. Nous sommes appelés à être la lumière parce que quand les gens nous voient, est-ce qu'ils voient Christ? Ou bien est-ce qu'ils nous voient dans une culture, dans un temps, n'est-ce pas, où c'est le narcissisme qui est une culture. On est dans le temps du narcissisme, où les gens, au lieu d'élever Dieu, s'élèvent eux-mêmes ou bien élèvent une autre personne. Ils passent le temps, n'est-ce pas, à louanger notre personne. Voilà le temps dans lequel on est. Mais, allons-nous embrasser les valeurs de notre temps, ou bien allons-nous retourner dans l'ancien chemin, sur l'ancien chemin, et sur ce chemin-là, c'est Dieu seul que nous devons glorifier. C'est lui seul que nous sommes appelés à refléter. Et alors que nous marchons sur ce chemin d'obéissance, la gloire de Dieu va se refléter et on pourra être ce témoin-là que Dieu, n'est-ce pas, a préparé pour notre entourage. Chacun qui a donné sa vie à Jésus est la lumière. La parole de Dieu ne ment pas. Il dit, tu es la lumière. Maintenant, vérifie auprès de Jésus. Seigneur, est-ce que ma lumière brille? Seigneur, quel est l'état de ma lumière? Parce que je n'aimerais pas
présenter de l'obscurité alors que tu es ma lumière, alors que tu m'as donné ta lumière. Je n'aimerais pas être le contraire de la lumière. Et on sait que le contraire de la lumière, c'est l'obscurité ou bien les ténèbres. Alors, il est important, n'est-ce pas, que nous prenons du temps devant Dieu, que nous coupons dans toutes ces choses-là qui nous distraient, afin de refléter pleinement notre Dieu, et que les autres puissent venir à Dieu parce qu'ils ont vu la lumière que tu es. Amen. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, fais-le maintenant, je t'invite à le faire. Ouvre ta bouche et donne-lui ta vie. Et invite le Saint-Esprit à venir faire sa demeure en toi pour te conduire et te guider dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, c'est l'autre consolateur, c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Non seulement il va te consoler, mais il va te conduire de manière à ce que les barrières autour de toi tombent et que la lumière que tu es puisse briller et éclairer tous les hommes. C'est ça que le Saint-Esprit va faire. Mais ça commence par toi, donnant ta vie à Jésus, demandant pardon pour tes erreurs et choisir de marcher dans ce que Dieu a pour toi et non dans ce que toi tu veux. Amen. C'est ça, le témoin, ou bien les témoins que nous sommes. Nous sommes témoins, c'est-à-dire témoins de la lumière. Maintenant, cette lumière est faite pour briller et non pour être cachée. Alors, venons devant Dieu, crions à lui, il va nous aider, n'est-ce pas, à refléter cette lumière tout autour de nous. Et la gloire de Dieu va se répandre partout où on sera. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous ne nous lassions pas de nous reposer dans la lumière et de couper ces choses ténébreuses-là qui peuvent nous souiller et devenir comme un abat-jour pour la lumière que Jésus-Christ a déjà allumée. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia. Amen.